De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Daryl Pézeron, Yoël Pépin, Boris Abissure, William Leblanc de l'association WeBash, mais aussi Enoch Baptiste de la société Tuk Tuk. On parle justement de cet escape game que tu avais organisé en réalité augmentée et tu voulais rebondir dessus. Oui, je voulais rebondir dessus en disant que le projet de Monsieur Enoch était très très important parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais en réalité, il fait une revalorisation du territoire, une revalorisation aussi de l'économie de la Guadeloupe, parce qu'il n'utilise que des locaux. C'est ça. Et c'est surtout Pointe-à-Pitre. On connaît tous Pointe-à-Pitre. Quand on entend Pointe-à-Pitre, on n'entend pas forcément des bonnes choses. Lui, il permet en fait la revalorisation de la ville de Pointe-à-Pitre. Il n'a pas choisi le meilleur secteur pour démarrer son activité. Mais en fait, c'est un énorme défi et il va sûrement y arriver. Jusqu'à maintenant, ça marche bien, puisque 2 semaines de réservation, tu n'as pas pu. Donc oui, voilà. Vrai. Mais Pointe-à-Pitre a une histoire. Et justement, faire découvrir cette histoire, et beaucoup de Pointois ne connaissent peut-être même pas l'histoire de Pointe-à-Pitre. Et donc lui, il a fait un énorme défi, et j'espère, je croise les doigts pour lui, qu'il y arrivera. Et jusqu'à maintenant, il se développe en plus dans le numérique, donc c'est voué sur quelque chose sur le long terme, je l'espère. Et moi, je trouve ça génial. Vous savez qu'il y avait une station-service sur la DARS? Non. Ah bon? Ouais. Non. Enfin, pour les bateaux. Il y avait une station-service. Ouais, il y avait une station-service. Il y avait aussi, les plus grands le connaissent, il y avait aussi un terrain de basket. À Dars? Non, c'est la place de la Victoire. Sur la place de la Victoire. Ah bon? Oui, ce sont des petits trucs, tu vois, que quand on fait le voyage avec les anciens, c'est eux qui nous expliquent ça. Parce que souvent, je commence ma balade, et en fait, ce sont les anciens qui, quand je suis en tuk-tuk ou en vélo, c'est eux qui terminent, parce qu'ils connaissent très très bien. Mais le problème, c'est que cette connaissance est en train de partir, parce que bon, ils sont en train de partir... Et justement, à l'association WeBash, vous m'avez parlé justement d'un projet que vous aviez pour conserver... Oui, pour conserver la mémoire et tout ce qui est histoire, culture de chez nous, justement. Bon, je peux en parler puisqu'on a déjà passé pas mal de concours de ça. On voudrait justement que les anciens, mais que toute la population participe à l'écriture de l'histoire de chez eux, en fait. Et comment ça se passerait? Et ça se passerait justement par téléphone, un peu à l'instar, vous voyez, Instagram, sauf que ce serait justement par cartographie. Un peu ce que vous faites actuellement, les touristes se baladent en Pointe-à-Pitre, ils ont une carte de Pointe-à-Pitre et hop, ils se déplacent et tout. Ce sera à peu près avec ce système-là où on pourrait récupérer les photos d'avant et les gens, vous pourrez voir justement ce qu'il y avait là à telle époque. Donc tout numérisé, pour toi, ce serait tout numérisé, faire une base de données qui serait accessible à tous. C'est ça, et via le téléphone, ils pourront justement participer à cette visite en plein air et rajouter leur part qui se ferait à un instant T, en fait. Il y a aussi d'autres choses, mais c'est à peu près, ça va un peu dans le sens où on souhaiterait justement conserver et faire en sorte que la population participe à l'écriture de l'histoire. Ouais, à l'écriture de l'histoire. Pas mal, ça. Parce qu'en soi, c'est par rapport à une problématique que je m'étais fait en revenant ici après mes études en France. C'est-à-dire que lorsque je faisais un bilan sur l'histoire en général, je m'étais rendu compte que peu importe l'endroit, peu importe les peuples, c'est toujours de la même manière, c'est-à-dire c'est une catégorie d'individus, ou si ce n'est pas un individu qui transmet ce qui s'est fait soi-disant avant, et ce qui fait qu'en soi, on a une perte d'information, puisque c'est toujours un petit groupe ou une seule personne qui essaie de transmettre ce qui se faisait avant. Or, Les vainqueurs. Ouais, les vainqueurs, ou alors ceux qui voulaient absolument faire en sorte que certaines choses soient oubliées, donc qui détruisaient. Et le but derrière ça, c'est de montrer qu'on pourrait réécrire l'histoire d'une toute autre manière, au lieu de laisser un groupe le faire. Pourquoi ne pas laisser tout le monde y participer, y contribuer? Et l'histoire deviendrait collective. Voilà, l'histoire deviendrait complètement collective, en fait. Maman. Comme ça, on verrait les deux faces de la pièce. Exactement. Pas seulement celle des vainqueurs, mais aussi celle des vaincus. Pas seulement celui de l'État, mais aussi du citoyen. Voilà, comme ça, ce serait un peu plus mitigé, un peu plus équilibré, comme ça on pourrait faire le pour et le contre. C'est un peu comme pour ce qui s'est passé en Guadeloupe avec mai 67. Oui. Et le truc, c'est qu'il y a eu un énorme silence vis-à-vis de la population par rapport aux pressions de l'État, etc. Et le traumatisme que ça avait engendré. Et pour ma part, il a fallu qu'il y ait les événements de 2009 pour que j'entende parler de cela. 67. Parce que franchement, en quel moment j'en avais entendu parler. Ah bon? Ouais, non, je te jure. Moi, personnellement. On a fait une brève parenthèse en cours d'histoire.
Et après. C'était fini. Ça dépend, En fait- ça dépend des profs. Hein. Ouais, non mais et quoi après c'est les grands-parents, les aînés qui qui m'ont parlé personnellement. Après. Donc les aînés ont fait le job, mais c'est vrai que tout le monde. Oui, voilà. Tout le monde ne le fait pas nécessairement. Et si on ne vient pas leur demander, parfois ils ne voient pas l'intérêt de te donner des informations. Il y en a beaucoup qui attendent qu'on leur demande leur savoir en fait. Mais c'est vrai que c'est pas naturel d'aller et de dire bon, est-ce que tu as une recette pour ça ou oh, comment c'était à tel endroit. C'est vrai qu'on n'est pas, ça nous intéresse pas. Donc le mettre sur internet, ça pourrait peut-être plus intéresser les jeunes. Voilà, la démocratisation. La démocratisation au moins de notre histoire. Et ça pourrait être un programme qui pourrait être intégré donc aux tablettes d'Enoch. En fait, Oui, sur, très bonne, très bonne pour transition. l'escape game qui sera amélioré de toute façon Ah. et les visites qui seront peut-être numériques à un moment donné aussi. C'est vraiment l'objectif de compléter en fait avec différents produits. On n'est pas que sur la ville de Pointe-à-Pitre, hein, on est aussi sur la ville des Abîmes, avec qui on travaille beaucoup. On est en train de préparer une visite d'ailleurs, street art, mais historique. J'ai aussi travaillé sur la ville de Basse-Terre, magnifique. C'est excellent, c'est terrible. Tout ce qu'ils peuvent vous apprendre. Donc en fait on est culturellement très très riche. En fait on n'a pas envie aux autres. Et j'espère vraiment que petit à petit en fait la population comprenne que on a vraiment une très très belle île quoi. Donc voilà. On a un paradis, c'est pas peu de le dire, non mais c'est vrai, on a un paradis, il faut le dire parce que ce pays est exceptionnel. Je ne le dis pas parce que je suis guadeloupéen. C'est vrai, on a la rivière et la mer en même On temps. a tout, on a tout. On se cantonne à la rivière et la mer, mais en fait, si on regarde plus largement, on a tout. Et tout ce qui pousse ici est bon pour la santé. On a du soleil. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Bref, passons. Est-ce que tu comptes te mettre au crypto ? Je pense que ça va devenir vital parce qu'aujourd'hui, quand on fait par exemple un virement, ça prend 2 jours. Alors que Ça prend 2 jours, ça prend des frais. ça prend des frais. Et le crypto, c'est tout de suite. Donc ça commence la Chine qui a sa premier pays à avoir sa crypto-monnaie Les Américains aussi l'ont, mais ils ne le disent pas. pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui va devenir incontournable tout simplement, quoi. Donc, Moi, toi, tu es déjà au courant. Vous voyez que le vieux, il est au courant. Hein. Non, mais on a essayé tout à l'heure. Donc, les aînés, on est au courant. Donc, c'est vrai que les crypto-monnaies, on n'en parle pas encore beaucoup. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer aux téléspectateurs ce qu'est une crypto-monnaie ? Une crypto-monnaie, déjà dans le mot crypto-monnaie, il y a le mot crypto. On va dire que c'est la partie cryptographique, informatique. Bon, en gros, considérer que c'est un truc qui nous permet d'avoir confiance sans vraiment se connaître. Quelque Voilà. chose qui permet qu'on se fasse confiance Voilà. sans se connaître. Oui, Compliqué. Très compliqué. Je ne fais pas confiance aux gens que je ne connais pas. oui, justement, c'est ce que la blockchain arrive à faire. Donc, pour la partie crypto, justement, en gros, ça vient de méthodes informatiques pour, on va dire, encoder des messages. Je vois que tu es en train d'essayer de chercher à vulgariser ça pour qu'on comprenne. Voilà, j'essaie de chercher les Pour mots que les tu plus simples. comprennes. Ça, par où on pourrait commencer pour expliquer en les choses plus fait, simplement. en fait, la crypto-monnaie, en fait, c'est l'évolution de la façon de posséder de l'argent, en fait. Parce qu'on a eu l'argent physique, ensuite on a eu les cartes bancaires, on a eu l'argent sur le compte numérique, qu'on ne voit pas, en fait. Et aujourd'hui, on a la crypto-monnaie qui est en train de pousser. Il faut aussi comprendre que, par exemple, vous avez le franc CFA. Tu viens, tu me dis, tu me payes en franc CFA. Je te dis non, je ne veux pas. Tu me payes Je ne veux pas de ton Voilà. franc CFA. tu me payes en dollars, en euros, parce que j'ai pas confiance en cette monnaie du franc CFA. Et la crypto-monnaie, en fait, ça résout le problème, en fait. Voilà, parce qu'on
c'est vraiment une monnaie en fait où tout le monde aura confiance. Voilà. Donc en plus c'est avec des coûts qui n'ont rien à voir et que les banques ne peuvent pas venir saisir. Et ça c'est important. Ouais, Oui. c'est très important. Oui, des sous que les banques ne peuvent pas venir saisir, mais que malheureusement pour nous, qui faisons partie de l'État, que l'État peut interdire. Parce que il faut le savoir que L'État peut limiter les transactions crypto? ils peuvent les limiter, Ils peuvent les ils bloquer. peuvent carrément les interdire. Non. Oui, ça a déjà été fait en Inde. Après, ils sont revenus sur la décision, ils ont annulé. Mais vous pouvez aller chercher, c'est vérifiable sur Internet. Aussi, il faut savoir que ça dépend vraiment des États. Il y a certains États qui considèrent la crypto-monnaie, comme les États-Unis, comme un produit financier, Mhm. des futurs pour ceux qui connaissent. Et il y a l'État français, il y a en France, où on considère l'État. La En France, crypto- on considère rien du tout, on n'est même pas au courant. Enfin, oui, il y a déjà une législation qui commence à. Oui, mais on n'en parle pas. Oui, voilà. On n'en parle même pas du tout. Voilà, publiquement, non. Mais niveau juridique, oui, on. Donc la législation est déjà prête. Elle commence à être prête, oui, C'est effectivement. Donc la crypto française est en cours de fabrication, je pense. Oui. Ça veut dire, très clairement. Donc en fait, la crypto-monnaie, il faut se dire que c'est pas seulement limité à un pays ou à une zone géographique comme l'euro en Europe, le dollar aux États-Unis, le franc CFA comme il parlait tout à l'heure à la zone Africaine. subsaharienne. Pas que. Voilà, pas que, mais en partie. Les États qui Ouais, voilà. fonctionnent en tout cas avec Voilà, le PCF. puisque oui, il y a certaines exceptions, comme on le sait. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'international. Donc ça veut dire que moi, ici en Guadeloupe, je peux faire des transactions avec n'importe qui dans le monde avec cette monnaie. Sans Enfin, avoir à pas- faire enfin, si de vous voulez- conversion, de... Conversion, il faut déjà l'avoir. Voilà, ça, c'est pas ah oui, je veux payer en crypto-monnaie. Ah oui, allez, bim, je crédite mon compte. Ah non, ça ne se fait pas comme ça. C'est comme toute monnaie, ça a une valeur. Donc qui dit. Mais qui détermine sa valeur? Ah ben c'est le marché. C'est le marché qui Enfin- détermine donc la valeur de la crypto. Voilà. Enfin, pour la majorité des crypto-monnaies aujourd'hui, oui. Alors, en fait, la crypto-monnaie, effectivement, comme tu disais, la valeur, en fait, va varier au cours, en fait, des personnes qui vont utiliser ou pas cette crypto-monnaie. Il y a plusieurs devises de crypto-monnaie. Le plus connu, c'est le Bitcoin. Donc c'est la première crypto-monnaie qui a été mise sur le Voilà. marché. C'est ça. C'est un japonais qui l'avait créé. 2008, Satoshi Nakamoto. Voilà. Et en fait, la crypto-monnaie, je crois, un Bitcoin, en fait, valait, me semble, au moment 16 000 et quelques euros. Non, 20 000. 20 000, c'était en 2000. 20 000 dollars. Et ensuite, ça a baissé. Plus des personnes en fait vont commencer à avoir en gros du Bitcoin, puisqu'en fait, c'est en réservant une certaine partie de la performance de son ordinateur qui va faire en fait des calculs depuis Internet pour en fait avoir des millionièmes de centimes de Bitcoin qui vont. Alors être on va s'arrêter là-dessus. Moi je voulais en arriver à ce Oui. point. Comment fonctionne la crypto-monnaie? Donc en fait c'est basé sur des ordinateurs donc, qui sont reliés ensemble et qui travaillent dans un même En objectif. fait, plus précisément, ce qu'ils viennent décrire, c'est l'ancien. C'est les premières, les premières générations. Oui, mais maintenant toujours, je peux mettre ma carte graphique à disposition, les laisser travailler. Et Oui, je suis mais tu n'auras pas grand-chose. Voilà. malheureusement. Oui, bon, Parce que en ce moment, c'est pas des petits gars avec leur carte graphique avec leur carte graphique qui dans leur chambre ou qui font tourner la machine. qui font On est tourner, d'accord, non. mais tu peux contribuer. c'est des gros hangars généralement en Islande ou en Chine réfrigérés. Voilà, On est d'accord. c'est du lourd. Mais si je veux, par exemple, je Oui. peux mettre quand même ma carte graphique à disposition Oui. et ça me rapporte des petits euros tous les jours. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend de la concurrence. Puisque, en fait, la quantité de Bitcoin que le réseau génère, puisque De toute façon, il y a une quantité finie de Bitcoin. Il y en a Enfin, pas, c'est pas infini. c'est fini. Ça évolue au cours du temps
pour tendre vers cette fameuse quantité de 21 millions qui était fixé. de BTC. De Bitcoin. Oui, voilà. Et on n'y est pas encore, mais on y avance. On y est bientôt. Et en attendant, un peu tous les jours, il y a une certaine quantité qui est délivrée. Et cette quantité, elle va se partager par tous les acteurs du réseau qui utilisent voilà, leur fameuse carte graphique, leur matériel informatique pour pouvoir remporter ces BTC. Mais ces BTC, cette répartition, elle se décide en fonction de la difficulté. Si toi, tu es avec ta petite carte graphique, avec ton petit matériel, mais qu'il y a plus fort que toi, eh ben c'est le plus fort qui a. D'accord, d'accord. Donc c'est un peu comme des enchères en même temps. Voilà, des pas enchères garanti. de machines, de plus grosses machines. D'accord, le gain n'est pas garanti. Mais pourquoi en fait je voulais qu'on en arrive à ça, sur ce type d'installation, justement, pourquoi on n'en a pas en Guadeloupe? Alors, effectivement. Sachant que la crypto va prendre le pas sur les cartes bleues, sur le numéraire et sur même les transactions bancaires telles qu'on les connaît, pourquoi on n'est pas encore équipé? Alors pour une raison simple, c'est-à-dire effectivement si on fait juste sur notre carte graphique ça vaut pas grand-chose, on va rien rapporter du tout, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, il y a des personnes qui créent des hangars de je ne sais combien d'hectares et qui mettent beaucoup de cartes graphiques et qui font tourner ça comme ça, voilà. Et ils font ça surtout dans des pays froids, parce qu'on n'a pas besoin de refroidir les équipements, c'est vrai. Voilà. Et ça c'est un énorme coût si on devait réfrigérer et les cartes J'ai déjà la graphiques, solution voilà. à ce problème. Bon, ça, c'est le BTU, c'est pas. On a déjà la Oui, solution. ça c'est le premier problème. Ça c'est le premier problème, le problème de la température. de la température. Mais il y a aussi le problème du coût de l'électricité. On n'a Puisque- qu'à faire la climatisation par l'eau de mer. Oui, c'est vrai. On a le soleil. Oui, Le soleil, c'est gratuit. hein. on a le soleil. Oui, Mais on mais a faut déjà, faut mettre les choses en place. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Techniquement, Oui, techniquement, on peut le faire. On peut. Mais, Mais selon ça se vous, fait. pourquoi personne n'a encore pensé? Parce que clairement, le Bitcoin, on a combien d'années de retard? On a- 2008. 2008 à maintenant, 12. on a 12 ans de retard. Ouais. Si on continue comme ça, le Bitcoin, les 21 millions d'unités qui sont disponibles, a priori, dans 10 ans, elles ne le seront plus. On est d'accord? Ah oui. Donc le Bitcoin aura atteint un plafond, je crois, à 150 000 $. Les autres vont suivre. Tous les États Donc, du seront coup, déjà passés en Bitcoin. Tu auras tous les gars qui auront déjà créé leur crypto-monnaie. Et nous, on sera où, à quel niveau? En train de se poser la question, c'est quoi la crypto-monnaie? Fracture numérique. On revient au même problème. C'est ça. Voilà. Le problème, en fait, c'est qu'on peut, mais rien ne se fait. Effectivement, pour avoir de l'énergie, on a du soleil. Ici, on en a en revente carrément. C'est On a- c'est peu de le dire, hein, parce Mais qu'on oui. peut la revendre. Ouais, et café chaud. Hein. Voilà. Mais en plus, on a les éoliennes, les hydroliennes, on a vraiment beaucoup de choses. On a un volcan. On a des centrales Station thermiques, thermale. etc. Donc Mais on oui, a de l'énergie géothermique On à peut. disposition, on peut, mais rien ne se fait. mais rien ne se fait. En tout cas, je voulais interpeller la population sur ça, sur les crypto-monnaies. C'est vrai que c'est très complexe. hein. Je Oui. vois les commentaires, on a perdu pas mal de personnes là, sur les explications. Et excusez-moi. Vulgariser ça, c'est très compliqué parce que bon... En gros, c'est un endroit où on peut considérer que c'est un Facebook. C'est un endroit où on peut poster des trucs tout en sachant qu'on peut confirmer que c'est bien toi. Sur Facebook ou sur les réseaux sociaux de manière générale, tu peux poster, mais tu sais pas si c'est la cousine qui a pris le compte ou si c'est le tonton. Alors qu'avec ça, on peut dire oui, c'est vraiment toi. Qui C'est t'est toi. connecté. Oui, c'est toi. Voilà. On va, donc, je pense donc qu'on- voilà, donc on peut dire par exemple que c'est toi qui avais ce Bitcoin. Donc c'est toi qui attends. Le suivi, Donc, identifié. les bitcoins, bon, Voilà. pour qu'ils sachent, les bitcoins, bon, ils ne sont pas encore tout à fait validés par les États parce qu'ils pensent que c'est hors de leur maîtrise, en fait, et ce sera hors de leur maîtrise, c'est ce qui va être intéressant. Ces monnaies sont surtout utilisées pour l'instant pour le marché noir. Donc ça aussi, cette idée-là déplaît un peu aux États de s'associer à une monnaie qui permet des transactions C'était le début. dark.
Ah, ça a changé depuis. Voilà, c'était le début. Il faut qu'on se revoie pour la semaine prochaine et tu vas nous expliquer parce que j'ai une mise à jour à faire visiblement. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Malheureusement, on n'a plus de temps et monsieur le préfet, je l'ai entendu, il doit être déjà arrivé. En tout cas, merci à vous qui nous suivez. On se retrouve demain pour une prochaine tranche info, pour un prochain focus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Des bisous, des bisous. Bye.